Salam alaikum. Alors on continue toujours dans cette vidéo la résolution des exercices de la série numéro 1 du module mécanique rationnelle 1 et on commencera aujourd'hui par l'exercice 7. Voilà l'exercice 7. Alors l'exercice 7, on vous dit soit un cube de 1 mètre de côté, une force F de norme 100 newton, calculer les composantes du moment de F par rapport au point A, la norme du moment, les angles entre le moment et les axes du repère, et on vous donne cette figure là où le F est dans cette direction avec quelques points. Voilà. Alors avant d'entamer la résolution de cet exercice, j'ai jugé utile de faire un petit rappel sur les vecteurs. Alors vous avez on dit que soit E un espace vectoriel euclidien de dimension 3 muni d'une base orthonormée directe avec les vecteurs unités E1, E2, E3 dans laquelle un vecteur V de E voilà, se décompose en termes de ses composantes V1, V2, V3 comme suit. Tout vecteur dans cette base peut s'écrire comme V égale à V1, E1 plus V2, E2 plus V3, E, E3. Alors vous avez là sur cette figure, voilà, je vais faire un petit zoom pour que vous puissiez voir la chose de manière plus claire. Alors vous avez ici ce qu'on appelle un trièdre, voilà une base avec des vecteurs unitaires orthonormés, c'est-à-dire de norme 1 et sont perpendiculaires les uns par rapport aux autres. Alors on vous dit une base orthonormée directe, c'est ce qu'on appelle un trièdre direct, et on a la disposition des axes X qui suivant E1, Y qui suivant E2, voilà, et Z suivant porté par le vecteur unité E3, et ben c'est un trièdre direct. Voilà. Alors vous pouvez voir que si vous changez, par exemple, vous avez le X ici, le Y et le Z, maintenant ce trièdre est aussi direct. Pourquoi il est direct, bien que la disposition des axes n'est pas la même? C'est que on peut aller de ce trièdre vers ce trièdre là par une rotation physique. C'est pour ça on aura la même appellation, c'est un trièdre dit direct. Voilà. Alors que pour aller de ce trièdre-là vers ce trièdre-là, on n'a pas une rotation, mais on peut inverser par exemple les axes pour avoir cette disposition des axes. C'est pour ça qu'on l'appelle un trièdre indirect. Voilà. Si on peut faire une rotation, on est toujours dans le même type, c'est-à-dire direct. Si on n'a pas, c'est-à-dire on ne peut pas aller d'un trièdre vers un trièdre par une rotation physique, et ben on change d'appellation et on l'appelle trièdre indirect. Alors c'est-à-dire dans tout le module, on va utiliser ce qu'on appelle un trièdre direct. Voilà, juste pour le rappel. Voilà, alors puisque dans ce module on a affaire à des vecteurs, et ben je donne ici une définition du vecteur. C'est quoi un vecteur? Est un segment de droite AB, voilà, à deux points dans l'espace AB, sur lequel on a choisi une origine, voilà une origine A, et une extrémité B, voilà en anglais on appelle tail and head. Il est défini par, voilà, alors il est défini par quoi? Par le sens de A vers B. Parce qu'il y a le sens opposé de B vers A. Mais la flèche nous montre que le sens est de A vers B. L'origine ou point d'application, c'est le point A. Voilà l'application de ce vecteur au point A. Maintenant, il est aussi représenté par ce qu'on appelle le module U égale à une norme de AB, et je vous ai dit la fois passée que la norme égale racine carrée du produit scalaire du vecteur AB par lui-même. Voilà. Il y a la direction, la droite, il est porté par la droite delta, et admettons UAB pour vecteur directeur, où
le support de ce vecteur-là. Voilà, c'est ce qu'on appelle un vecteur. Maintenant, il existe plusieurs types de vecteurs. Le premier type s'appelle vecteur libre. La direction, le sens et le module sont donnés, mais la droite support et le point d'application origine du vecteur ne sont pas connus. C'est-à-dire, comme si on a le vecteur U, on peut le représenter ici par V, comme on peut le représenter par W, puisque ces trois vecteurs ont la même direction, le même sens et le même module. Voilà. Et c'est-à-dire ils sont voilà, c'est pour ça il existe une infinité de points A, B, C, D qui correspondent au même vecteur, puisque c'est le même module, c'est la même direction et le même sens. Alors les vecteurs V et W sont des représentants du vecteur U. C'est ce qu'on appelle un vecteur libre. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le vecteur lié, ou encore un pointeur. C'est un vecteur qui est, c'est-à-dire est représenté par point d'application A et un support U. Voilà le support U, voilà, qui est suivant la direction de U. Voilà, le support delta. Alors, un exemple d'un vecteur lié, il y a le point d'application et la direction. La force appliquée à un solide déformable est un vecteur lié. Pourquoi? Parce que selon le point d'application ou la direction de la force, le solide peut se déformer différemment. Voilà, c'est-à-dire si on applique sur par exemple un fluide, parce que plutôt c'est pas un fluide, c'est un solide déformable, alors que la mécanique rationnelle a affaire à des solides indéformables. Il faut faire attention. Voilà, c'est par exemple dans le domaine de la résistance des matériaux. On a affaire à des solides déformables. Alors, selon le point d'application ou la direction de la force, le solide peut se déformer différemment. L'effet de la force change si on change son point d'application ou sa direction. C'est-à-dire, si vous appliquez la force ici ou que vous l'appliquez ici, et bien, ça donnera deux effets différents. Voilà, c'est ce qu'on appelle un vecteur lié à un point d'application. Il est fonction de son point d'application. Maintenant, un vecteur, il y a un autre type, ce qu'on appelle un vecteur glissant. C'est un vecteur dont le support est fixe, mais non le point d'application. C'est-à-dire, il est toujours suivant une direction, mais que vous l'appliquez en ce point ou en ce point, il donne le même effet. Voilà. Il est défini à un glissement près sur son support. Voilà, vous pouvez le représenter ici, comme vous pouvez le représenter ici, et il aura le même effet. Voilà. Et bien, voilà, on le note comme ça. L'exemple, c'est la forme appliquée à un solide indéformable. Voilà, est un vecteur glissant. Suivant une même direction, une force aura le même effet si elle est appliqué à un solide indéformable. Et c'est très important pour notre étude c'est-à-dire qui va suivre, c'est que sur ce qu'on appelle une ligne d'application, eh bien, vous pouvez translater le vecteur par exemple d'une force sans qu'il y ait changement d'effet sur le solide indéformable. Selon la direction de la force, le solide peut subir soit une translation, soit une rotation. Bien sûr, si par exemple la force passe par son centre de masse, eh bien, il aura juste une translation. Sinon, il va y avoir une translation et une rotation. Voilà. Alors, maintenant, revenons à l'exercice 7. Alors, vous avez, par exemple, ici un cube de 1 mètre de côté et une force F de norme 100 newtons qui est dans cette direction qui va de B vers C. Alors, on vous dit, calculez les composantes du moment de F de la force par rapport au point O. O, c'est l'origine. Voilà. La norme du moment et les angles entre le moment et les axes du repère, c'est-à-dire OX, OY et
OZ. Alors, bien sûr, vous pouvez voir que la force est portée par la droite BC. Voilà, est portée par la droite BC direction et dont le sens est de B vers C. Voilà, vous pouvez voir que la flèche va de B vers C. Alors, d'autre part, la force s'écrit, tout vecteur peut s'écrire sous cette forme, le module F fois le vecteur unitaire, c'est-à-dire le vecteur directeur de cette force qui indique la direction et le sens. Avec bien sûr F, c'est la norme. Maintenant, U, c'est quoi? C'est, alors, puisque F est porté par la droite BC, alors pour trouver U, le vecteur unitaire de F, eh ben, c'est égal à BC sur la norme de BC. Or, BC, c'est-à-dire la relation de Schall donne OC moins OB, alors que OC, alors il faut trouver le vecteur position du vecteur OC, et vous pouvez voir que c'est 0 suivant X, 1 suivant Y et 1 suivant Z. C'est pour ça que j'ai écrit, voilà, OC égale à J plus K, 1 mètre, J plus 1 mètre K, moins OB. Alors OB c'est quoi? OB c'est, il y a 1 mètre suivant X, 1 mètre suivant Z et 0 suivant Y. C'est pour ça OB égale à I plus K. Alors la somme vous donne, alors vous avez le J, voilà, et moins I, et le K qui saute avec le K, vous aurez enfin BC égale à moins I plus J. Et bien, avec le module de BC égale à 1 au carré plus 1 au carré égale à racine carrée de 2. Voilà. Finalement, on aura la force F égale à F, la norme, 100 fois le vecteur U qui est égal à BC, c'est-à-dire moins I plus J sur racine de 2. Voilà, moins I plus J sur racine de 2. Alors, 100 sur racine de 2, je multiplie par racine de 2, et voilà, j'aurai 2 au dénominateur, 100 sur 2, 50, et j'aurai moins 50 racine de 2 I plus 50 racine de 2 J. Voilà, c'est le vecteur F, c'est la force, qui peut s'écrire comme, par exemple, en termes de vecteur matrice ligne, plutôt colonne, égale à F égale à moins racine 50 racine de 2, 50 racine de 2 et 0, puisqu'il n'y a pas de composante suivant K. Le moment de la force par rapport au point O s'écrit comme, voilà, le moment au point O de la force F, voilà, égale AB vectoriel F, où B est le point d'action de la force F. Et bien le A, vous avez le A, c'est le moment au point A, ou par rapport au point A, et le B, c'est le point d'action de la force F. Voilà. Alors on va voir, c'est-à-dire dans des vidéos prochaines, que c'est-à-dire le moment ne dépend pas de B pour par exemple, un vecteur glisseur. Ça y est, c'est voilà. Mais on doit appliquer cette forme puisque B c'est le point d'action de la force F. Alors AB, on doit définir AB. C'est quoi AB? Et bien c'est OB moins OA. Alors OB, voilà, vous avez OB, on a déjà trouvé, c'est I plus K, et OA, alors vous voyez ici le A, c'est au milieu de, voilà, de cette face. Et bien c'est, elle a 1 suivant I, elle a 1 demi suivant X et 1 demi suivant Z. Voilà, c'est pour ça OB égale à I plus K, et OA égale à moins 1 demi de I plus J plus 1 demi de K, ce qui donne 1 demi de I moins J plus 1 demi de K. Voilà, et le moment, voilà, on aura AB vectoriel F. Alors vous avez la formule de produit vectoriel, ça vous donne un produit vectoriel, un vecteur plutôt. Et bien vous avez, on élimine la première ligne, alors vous avez moins 1 fois 0, c'est 0, moins 1 demi, 50 racine de 2, voilà, moins racine 50,
Voilà, puisque racine de 2 sur 2, c'est racine de 2. Voilà, c'est racine de 2 au dénominateur. Maintenant, on élimine la deuxième ligne avec un signe moins. Alors, 1 demi fois 0, c'est 0. On aura moins 1 demi moins, c'est plus. Mais il y a un moins ici aussi. Alors, on aura 50 racine de 2 sur 2. Et vous aurez moins 50 sur racine de 2. Maintenant, on élimine la troisième ligne. Vous avez 1 demi de 50 racine de 2. Voilà. Et voilà. Et moins plus 50 racine de 2. Voilà. Vous avez moins 50 racine de 2. Et vous aurez moins 25 racine de 2, moins 25 racine de 2 et moins 25 racine de 2. Alors, là, le module du moment de force mesuré en newton fois mètre, il faut faire attention, égal à, voilà, je remplace ici, et j'aurai 25 racine de 2 fois racine de 3 égale à 61,2023. Voilà, c'est le moment c'est le module du moment de la force par rapport à point A. Alors, maintenant, les angles alpha, bêta et gamma que fait M, le moment par rapport au point A de la force avec les axes OX, OY et OZ sont obtenus par U égale, voilà, le vecteur unité du moment égale le vecteur lui-même divisé par son module. Et bien, vous avez le vecteur, voilà, vous avez le vecteur ici, et vous avez le module, ce module-là, voilà. Bien sûr, le 25 saute avec le 25, racine de 2 avec racine de 2 saute, et il nous reste que 1 sur racine de 3, bien sûr avec moins, ici aussi moins racine de 1 sur racine de 3, et moins 1 sur racine de 3. D'autre part, un vecteur unité est défini par ses cosinus directeurs. Un vecteur unité, c'est le cosinus alpha i plus cosinus bêta j plus cosinus gamma k, et les alpha et les bêta et gamma sont les vecteurs, les angles que fait M à F avec les axes OX, OY et OZ. Maintenant, cosinus alpha égale à, voilà, moins 1 sur racine de 3, de telle sorte que alpha égale à arc tangent à cosinus alpha égale à 125,26 degrés. De même, cosinus bêta égale à moins 1 sur racine de 3, et on aura la même valeur de bêta. De même pour gamma qui est égal à 125,26 degrés. Voilà, c'est tout pour l'exercice 7. Maintenant, on passe à l'exercice 8. Alors, vous avez dans le même esprit, vous avez un vecteur F, voilà, dans cette direction. Une force d'intensité 185 10 puissance 3 newtons qui a comme support la droite AB, voilà le B ici, voilà, sur un solide. Trouvez le moment de F par rapport au point O, voilà le point l'origine. Trouvez les moments de F par rapport à chacun des axes OX, OY et OZ. Trouvez le moment de F par rapport à l'axe CE qui ne passe pas par l'origine. Voilà. Et on aura voilà le vecteur, le point B, la force qui est portée par cette droite AB et qui a comme origine, point d'action, A. Alors cette ligne AB, toute cette direction s'appelle la ligne d'action de la force F. Voilà, c'est-à-dire pour un solide, comme je viens de le dire, pour un solide indéformable, eh ben, l'effet de la force ne change pas si on applique la force en un point différent de A, mais sur la même direction. Le système, c'est-à-dire la force, aura le même effet. C'est pour ça qu'on l'appelle un glisseur ou un vecteur glissant. Voilà. Alors, trouvez le moment de F par rapport au point O, par rapport à l'origine. Voilà, bien sûr, la force est portée par la direction
A, B, et dont le sens est de A vers B. Voilà f qui s'écrit comme le module fois le vecteur unité, f la norme, bien sûr avec u égale à AB, vecteur AB sur la norme de AB, voilà, qui nous donne la direction de f. Alors AB, relation de Charles, OB moins OA. Alors vous voyez que A c'est juste 4m en unité de mètre, et K, voilà. Le OB égale à, le AA plutôt, c'est 4K. Alors que le OB, eh ben c'est 4I plus 12J plus 0K. Voilà. Eh ben OB égale à 3I plus 12J. Voilà. B égale à 3I plus 12J. Voilà ce qui donne 3I plus 12J moins 4K. Avec AB, la norme de AB égale 3 au carré plus 12 au carré plus moins 4 au carré égale à 13. Vous pouvez vérifier. Maintenant, le U, eh ben, c'est le vecteur, c'est 1 sur 13, 3i plus 12j moins 4k. Finalement, on a la force, la norme, c'est 195 10 puissance 3 et non pas 103. Voilà. Newton divisé par 13 bien sûr, multiplié par le module de le vecteur unité, et ben ça donne 45 000 i plus 118 000 racine de 2j moins 60 000 k, qui peut s'écrire voilà sous une forme de colonne. Voilà le vecteur F, la force. Maintenant, le moment de la force par rapport au point O ou au point O s'écrit comme, alors le moment n'est défini que par rapport à un point ou en un point, c'est-à-dire un moment où l'on ne précise pas par rapport à quel point est calculé n'a pas de sens. C'est pour ça le moment au point O de la force F égale à OA vectoriel F, où O c'est le point par rapport auquel on mesure, on calcule le moment, et A c'est le point d'action, ou encore est un point sur la ligne d'action de la force F pour un, rappelez-vous, pour un solide indéformable. Voilà, on prend juste un point sur la ligne d'action. Voilà, maintenant on a pris A comme indiqué dans l'énoncé. Maintenant OA égale à 4K, on vient de le trouver. Et bien le module au point, plutôt le moment de la force au point O, voilà, égale, voilà, c'est OA 00 en notation colonne vectorielle F qui égale à moins 72 000 plus 180 000 et 0. Voilà. Maintenant, le moment, alors on vient de calculer le moment par rapport à un point ou en un point. Maintenant, on peut calculer le moment de la force par rapport à un axe U est égal, voilà, alors vous avez la force ici, voilà, la ligne d'action qui passe par le B, voilà, et on vous demande de calculer le moment, trouver l'expression de moment de la force F par rapport au point A. Voilà. Maintenant, si on vous dit trouver l'expression du moment de la force F par rapport à un axe qui passe par OA, voilà, et bien le moment égal à voilà, ici c'est normalement c'est le module, c'est le module et non pas le vecteur. Voilà, c'est le produit scalaire mf fois u, c'est le produit scalaire fois u. Il y a un u ici qui manque. Voilà. En tous les cas, on va voir ça avec plus de détails, mais il manque ici un u parce que c'est un vecteur alors que celui-là est un scalaire. Il manque un u. Le produit scalaire de mu par rapport à u, c'est-à-dire un point qui passe le moment de force fois u. Voilà.
Alors, d'autre part, le vecteur M, le moment au point O, F s'écrit dans la base O, X, Y, Z. D'ailleurs, ici, on vous dit, c'est-à-dire la question, c'est quoi? C'est de trouver les moments de F par rapport à chacun des axes OX, OY et OZ. Voilà, mais ici, je donne, c'est-à-dire la formule générale qui s'applique pour tous les cas. Maintenant, on vous dit, calculer les moments de la force F par rapport aux axes OX, OY, OZ. Maintenant, puisque O, c'est-à-dire c'est l'origine appartient aux axes OX, OY, OZ, c'est-à-dire on va utiliser le moment de la force par rapport à O. Maintenant, le moment de la force au point O peut s'écrire sous cette forme-là. Voilà, je vous ai montré la fois passée cette expression. Maintenant, ou encore, le moment au point O égale le moment de la force par rapport à l'axe OX plus le moment de F par rapport à l'axe OY plus le moment de la force par rapport à OZ. Alors, puisque O appartient aux axes OX, OY et OZ, on aura par identification, voilà, par identification, on aura le moment par rapport à l'axe OX égale le produit scalaire du moment par rapport à O de la force fois I égale à, voilà, c'est-à-dire on a le moment, voilà, ce moment-là, et on va faire le produit scalaire avec I. Et bien, on aura juste cette valeur-là, moins 72 000, voilà, c'est pour ça, fois I. Parce que le moment de la force fois I, voilà, je fais un scalaire, ce vecteur, avec un vecteur 1, 0, 0, puisque le I c'est 1, 0, 0. Et bien, moins 72 fois 1, plus 180 000 fois 0, plus 0, et bien j'aurai juste moins 72 000 fois le vecteur 1, 0, 0, c'est-à-dire fois I. C'est pour ça que j'aurai ce vecteur-là. C'est un vecteur, le moment par rapport à l'axe OX. De même pour le moment par rapport à l'axe OY de la force, c'est le moment au point OF, produit scalaire G, fois J. Maintenant le moment au point O, F fois J, voilà, je multiplie, je fais le produit scalaire de ce vecteur-là avec le vecteur 0, 1, 0, parce que le J c'est 0, 1, 0. Et bien moins 72 fois 0 plus 180 fois 1, ça donne 180 000 fois 180 000. 0 fois 0 c'est 0. Et on aura, voilà, cette expression du moment de F par rapport à l'axe OY égale, voilà, 0, 180 000, 0. Maintenant pour Z, eh ben, le cas c'est 0, 0, 1 et je fais un produit scalaire de ce vecteur avec 0, 0, 1. J'aurai moins 72 000 fois 0 plus 180 000 fois 0 plus 0 fois 1. Et bien ça donne 0. Fois K, bien sûr 0 fois 0, 0, 1 égale à 0, 0, 0. Voilà. Ce sont les moments de la force F par rapport aux axes OX, OY et OZ. Maintenant, la dernière question, c'est, on vous dit, trouver le moment de F par rapport à l'axe CE. Voilà, l'axe CE qui ne passe pas par l'origine. C'est pour ça on ne peut pas utiliser le moment de la force au point O pour calculer le moment de la force F par rapport à l'axe CE. C'est pour ça on doit utiliser un point qui appartient à cette direction CE. Par exemple, on va prendre C ou E, par exemple. Alors ici, on a choisi C. Voilà. Alors, je vous dis ici, il n'est pas possible d'utiliser le moment MO pour calculer le moment de la force F par rapport à l'axe CE, puisque le point O n'appartient pas à la droite CE. Voilà, parce que, voilà, au début, je vous ai dit
que le moment de la force par rapport à un axe U est égal au produit scalaire de U par le vecteur MA, dans lequel A est un point quelconque appartenant au support de U. Alors que dans notre cas, le point O, c'est-à-dire l'origine, n'appartient pas au support, c'est-à-dire CE. Voilà, c'est pour ça qu'on doit choisir un point, voilà, par rapport auquel on va calculer le moment, CE. Voilà, c'est pour ça on a le moment de la force par rapport à la direction CE égale au moment de la force au point C fois U, parce que C appartient à la droite qui est portée par ce vecteur U, voilà, où U est le vecteur unité du vecteur CE donné par, voilà, U, je dois calculer le CE, je dois calculer son module. Alors le CE c'est quoi? C'est OE moins OC. Alors vous avez OE, je vous donne, voilà, OE, alors c'est 12 plus 2 c'est 14J, voilà, alors que le OC c'est quoi? C'est 4I plus 12J plus plutôt 3I plus 12J plus 4K, voilà, 3I plus 12J plus 4K. Maintenant 14J moins 12J ça donne 2 et vous aurez CE qui est égal à moins 3I plus 2J moins 4K. Maintenant le module de la norme de CE égale à racine de 29. Maintenant le U égale le module 1 sur racine 29 moins 3I plus 2J moins 4. Maintenant le moment parce qu'on a besoin de calculer le moment de la force par rapport au point C, et bien ça égale à CA vectoriel F, avec CA égale à OA moins OC, et vous avez 4K, le OA, le OC on vient de le voir, 3I plus 12J plus 4K égale à moins 3 moins 12J. Maintenant le moment de la force au point C égale à CA vectoriel F qui est égal, alors je remplace CA par le vecteur celui-là, et le F c'est, voilà, le F c'est, on a trouvé le F, on a déjà trouvé le F, voilà, c'est cette expression là de F, je remplace F ici et j'aurai cette expression du vecteur du moment de la force au point C, voilà, au point C. Maintenant je vais utiliser, voilà, puisque le moment au point de la force par rapport à l'axe CE égale au moment de la force au point C scalaire U, et bien je fais le produit scalaire et j'utilise cette notation. Alors pour le produit scalaire, le premier vous le mettez sous forme d'une ligne et le deuxième vous le mettez sous forme d'une colonne. Voilà, alors vous avez 720 000 fois moins 3 racine sur racine de 29 plus moins 180 000 fois 2 racine sur racine de 29 et 0, voilà, et vous trouvez, voilà, c'est un produit scalaire, c'est-à-dire il vous donne un scalaire, un nombre. Finalement on obtient, voilà, le moment de la force par rapport à l'axe CE égale, voilà, le produit scalaire de MCF fois U qu'on vient de trouver fois U. Alors U c'est, voilà, vous avez le U ici et vous aurez cette expression là. Alors le moment c'est vous allez multiplier cette valeur par cette composante, par cette composante, par cette composante, et vous trouvez le vecteur du moment de la force par rapport à l'axe CE. Merci.